Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le système de routeur en réseau maillé Lyra de Asus. C'est quoi un routeur en réseau maillé? Je vous en ai déjà présenté d'autres systèmes depuis le début de l'année. C'est un réseau où on peut avoir plusieurs routeurs, plusieurs nœuds installés à travers votre maison ou votre petite entreprise. Ça permet de diffuser un meilleur signal, un signal plus fort, donc plus rapide, partout où vous vous trouvez. Donc, plutôt que d'avoir un seul routeur qui redistribue partout dans la maison, si, admettons, le routeur se trouve à l'avant et que vous avez des chambres à l'arrière, au sous-sol ou au deuxième étage, le signal qui s'y rend, quand il s'y rend, est peut-être pas assez fort pour voir de la vidéo, des trucs comme ça. Bien, avec un système en réseau maillé comme ça, ce système-là contient 3 nœuds. Donc, on installe un premier nœud au modem qui reçoit la connexion Internet. Donc, on branche un câble réseau ici. Puis, on a un deuxième câble pour brancher un ou plusieurs autres appareils si vous avez un concentrateur, communément appelé une switch. Donc, il y en a 4, 5, 8 ports. Et ça vous permet de brancher vos appareils qui nécessitent encore une connexion physique. Sinon, on a un petit bouton Pairing aussi qui permet le jumelage d'appareils. On appuie et puis on appuie sur la fonction sur son appareil et le jumelage se fait rapidement. Je vais le brancher ici pour vous montrer. Ce nœud-là a déjà été configuré pour les besoins de la chose, mais normalement, ça prend environ 2 minutes, puis il y a une lumière blanche qui reste fixe. Et à ce moment-là, on suit toutes les informations, les étapes dans l'application Lyra. C'est vraiment très très simple. On fait suivant, on donne quelques autorisations, et puis le nœud se configure tout seul. Lorsqu'il est configuré, comme vous allez le voir dans environ 1 à 2 minutes, la lumière va être bleue. Petit bémol, je n'ai pas trouvé comment éteindre ou réduire la lueur bleue. Donc, peut-être éviter d'installer ça dans une chambre. De toute façon, je ne le recommanderais pas. Mais sachez qu'en installant l'appareil, vous allez avoir une lumière bleue en permanence qui émane du nœud. Ensuite, dans l'application, on obtient une carte du réseau. Donc, on voit chaque nœud. Évidemment, mon deuxième nœud n'est pas encore relié parce qu'il n'a pas terminé sa configuration, son démarrage. Mais une fois qu'il va l'être, il va y avoir une petite ligne verte qui va les relier. Et comme ça nous donne une idée de combien de nœuds sont reliés à notre réseau. Lorsqu'on veut configurer, l'application est très bien faite. Elle nous donne l'intensité du signal par rapport à notre téléphone qui sert à installer le deuxième ou le troisième nœud, qui est déjà prêt, soit dit en passant, ça va assez vite. Et puis, ça nous dit dans l'application si le signal est excellent, bon ou faible. Et à ce moment-là, on peut se déplacer ou changer l'angle pour voir si on peut trouver un meilleur emplacement pour le deuxième ou le troisième nœud. Donc, une fois que c'est fait, on a un aperçu de la sécurité. Donc, on a une espèce de pare-feu qui va protéger contre les intrusions externes, qui va protéger le réseau globalement contre les logiciels ou les attaques malveillantes et malveillantes. On a un partage de connexion Wi-Fi facile, donc lorsque quelqu'un vient chez vous, ou si vous voulez l'envoyer à distance, mais soyez toujours prudent avec ça, c'est possible de le faire via diverses applications. On peut ensuite mettre évidemment une mise à jour du micro-logiciel, donc très utile pour... Il faut toujours faire ces mises à jour pour avoir la meilleure protection possible et surtout bloquer toutes les failles qui sont découvertes au fil du temps parce que les gens mal intentionnés découvrent toujours de nouvelles failles. Donc, c'est vraiment important de faire toujours ces mises à jour, peu importe le routeur que vous utilisez. On a ensuite le trafic en temps réel, donc ça nous dit le nombre de mégabits par seconde qui sont utilisés par les divers appareils. En ce moment, c'est plutôt calme parce que je ne suis pas en train d'utiliser quoi que ce soit. Mais sinon, on voit la quantité de données qui est transférée. On a un gestionnaire de trafic qui permet de prioriser certains types de transferts, donc les jeux vidéo, le streaming multimédia, donc les vidéos et compagnie. On peut avoir les téléphones IP, on peut avoir la navigation Internet, les transferts de fichiers et compagnie. Donc, on peut l'activer ou non, c'est vraiment à votre discrétion. Ensuite, on peut créer des profils pour chacun des membres de la famille, donc que ce soit vos enfants ou peu importe, des invités qui viennent.
on peut mettre un horaire pour bloquer l'Internet lorsqu'on se trouve à l'extérieur de la plage horaire, disons de 7 h le matin à 8 h le soir, supposons. Et à partir de 8 h, ben là, les enfants, c'est l'heure du coucher ou des devoirs, peu importe, et là, il n'y a plus d'Internet. On peut bloquer des types de contenus, comme le contenu adulte, illégal ou violent, des jeux d'argent, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même une belle flexibilité à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'au niveau de l'horaire, c'est vraiment à des heures fixes. Donc, on ne peut pas donner la permission, disons, jusqu'à 20 h 30 le soir. C'est seulement 20 h ou 8 h PM. Donc, ça, j'aurais aimé qu'on puisse avoir des minutes, mais ça fait en sorte que c'est un peu plus simple à gérer aussi, disons, là. Et puis, on peut voir les statistiques des dernières 24 heures, à quel moment l'Internet a été utilisé, et puis par qui, et tout ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, on a des paramètres avancés, comme la redirection de port. Si vous avez, disons, des appareils Roku ou d'autres lecteurs multimédia, et que vous voulez vous monter un petit serveur à la maison pour pouvoir regarder ou envoyer des photos de famille ou des vidéos à vos parents ou à vos amis, leur donner accès à ces choses-là, bien à ce moment-là, il faut rediriger des ports. Ça, c'est une opération un petit peu plus technique, mais c'est possible de le faire via l'application Asus, donc très bonne chose aussi. Et bon, on peut gérer d'autres trucs comme le DHCP et compagnie. Alors, on a aussi une fonction Smart Home. Ça nécessite une autre application de Asus, mais qui est gratuite, qui s'appelle AI Player, qui nous permet justement de consulter le contenu des appareils qui sont sur le réseau ou sur l'appareil même où on se trouve. On peut voir des photos, on peut écouter de la musique, regarder des vidéos. L'application est intéressante, mais si vous avez déjà une autre configuration de serveur, disons comme un serveur Roku, c'est préférable de passer par là parce qu'on n'a pas d'aperçu. Quand on passe dans l'application AI Player, si on va, disons, dans les vidéos, bien, même si je lui demande de voir les vidéos, je n'ai pas d'aperçu de ce que c'est la vidéo en tant que tel. Donc, ce sont seulement les noms des fichiers. Ça, c'est un petit bémol parce que pour du contenu multimédia, photos et vidéos, c'est intéressant de pouvoir voir un petit onglet, un petit aperçu de la photo ou de la vidéo en tant que tel. Mais sinon, ça sert à quand même se monter un serveur de façon très simple et rapide. Ça fonctionne. Alors voilà, si vous voulez plus de détails sur le routeur Lyra de Asus ou voir plus de photos du produit, je vous invite à lire ma chronique complète sur le blog de Best Buy. Et vous pouvez aussi indiquer votre adresse courriel en haut à droite du blog de Best Buy. Il y a un endroit pour vous abonner et recevoir des avis chaque fois qu'un nouveau texte ou un nouveau test est publié. Voilà.